Bonsoir à tous, petite vidéo imprévue mais l'actualité me rattrape ainsi que les informations. Vous avez peut-être dû voir que la Super Coupe de Tunisie devant se dérouler au Qatar n'aura finalement pas lieu, la fédération qatari décidant de reporter, même d'annuler cette rencontre pour des problèmes d'organisation qui évidemment ne sont pas relatifs au Qatar. Alors, il y a quelques temps, le président de la fédération tunisienne, M. Wadi Jari, avait annoncé en grande pompe lors d'une conférence de presse où tout le monde était invité que la Super Coupe de Tunisie allait voir le jour et qu'elle allait délocaliser au Qatar pour les prochaines années. Il y avait à côté de lui le directeur général d'une compagnie qu'on a annoncée de Monaco qui s'appelait Oravi World. Ce directeur général s'appelait, j'ai noté le nom pour pas oublier, Namria Hadji. Donc tout allait bien, c'était magnifique, ça allait permettre justement au football tunisien d'agrandir ses ressources, on voit, ils vont se délocaliser, enfin bref. On nous a sorti la très très belle histoire de cette société monégasque s'occupant et obtenant la gestion de cette compétition pour les 3 prochaines années. À l'époque, je commençais déjà certaines investigations autour du football tunisien qui vont d'ailleurs bientôt aboutir dans 2 émissions spéciales des dessous du foot, que je reviendrai en fin de vidéo dessus. Et j'avais de grands doutes sur cette compétition pour une raison très simple, je me suis rendu sur le site de Oravi World que je ne connaissais pas. Et alors déjà, une société qui vous dit, donc qui organise des compétitions sportives, qui disent qu'ils sont en train de construire un monde meilleur, qui vont changer le monde, qui te montre que de l'image et rien en termes de concret, c'est-à-dire ils te montrent un portfolio avec plein de sponsors, des Coca-Cola, enfin de tous les plus grands sponsors du monde, mais personne ne les connaît. Je me suis dit, oulala, plus quelqu'un essaye de vous impressionner, plus il va jeter de l'image, du paraître. C'est le même exemple avec certains agents qui vont t'envoyer des photos. Ah regarde, je suis avec Yaya Touré, je suis avec X personnes. Alors qu'au final, c'est quoi? On peut faire tout dire à une photo ou à une brochure. Et donc je m'étais vraiment étonné. Alors après investigation, j'avais rapidement vu que c'était une coquille vide. Et là, je peux l'avouer, mon enquête m'a prouvé du moins, que la société Oravi World n'existe pas. C'est-à-dire qu'on présente cette société comme étant basée fiscalement à Monaco, il n'y a rien à la chambre de commerce de Monaco, de ce nom-là. Pourquoi pas? Il y a une adresse sur le site à Doha, donc je me suis dit au Qatar. Il n'y a rien non plus, j'ai vérifié. À Dubaï non plus, ils ont une adresse à Shanghai, à Paris, il n'y a rien dans tous ces pays-là. D'ailleurs à Paris, l'adresse qu'ils ont donnée est une adresse de bureau de coworking. Tant et si bien que la fédération de football tunisienne a vendu pour les 3 prochaines saisons les droits et l'exploitation d'une compétition à une société qui n'existe pas, à une société fantôme. Alors évidemment ça pose des questions. La première, comment est-ce possible? Comment ont-ils pu se faire berner à ce point-là? 2, qui est derrière Oravi World? Le nom, cela a voix. Ah. 3e point, c'est peut-être vrai. La société Oravi World existe peut-être, mais alors elle existe sous un autre nom, une autre dénomination. Ça se fait, il y a certaines sociétés qui disent s'appeler X, sauf que sur leur dénomination légale, quand ils remplissent les papiers, ils mettent Y. Alors ça va poser une question. Pourquoi faire ça alors qu'ils sont pour organiser des événements sportifs? Je veux dire, il n'y a rien à cacher en théorie. Et je me dis, peut-être que d'autres théories sont bonnes, on aura le temps de les exploiter. Peut-être que la fédération tunisienne n'a pas du tout été bernée. Loin de là. Peut-être que tout ça est voulu. Parce que je ne pense pas que des gens, quand même, c'est quand même des responsables d'un football, qui ont aussi des responsabilités politiques, peuvent se faire berner à ce point-là. Alors je veux bien qu'il y ait l'amateurisme du football tunisien, qu'on le voit de plus en plus, mais là c'est trop gros pour que ça soit vrai. Donc maintenant, j'ai entendu en effet les diverses causes du report de cette Super Coupe. On a beaucoup entendu parler des énièmes problèmes d'arbitrage, de ces querelles éternelles entre les clubs, avec le club africain qui disait ne pas vouloir jouer le match puisque l'arbitre destiné serait Pro Espérance de Tunis, qui était l'adversaire de cette Super Coupe. Toutes ces guerres de clochers, on les entend beaucoup trop en Tunisie. Et avant, j'avais souvenir, il y a une dizaine d'années, la réputation du football tunisien dans son championnat, le sérieux, plus que d'autres pays en Afrique. Là aujourd'hui, je vois le club africain qui est en lambeaux depuis le passage de Simerrechi. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais faire cette vidéo très courte pour permettre aux gens de comprendre que donc on a une compétition délocalisée au Qatar pour soi-disant faire de l'argent à la fédération et au club. La société qu'au milieu, elle n'existe pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'explications à donner et qu'il faut arrêter de dire on ne savait pas, parce que si on ne savait pas, c'est qu'on n'est pas compétent et qu'on ne mérite pas ce poste-là. Quand le bon docteur, parce qu'il était docteur, M. Wadi Jari, a des ambitions pour obtenir de plus hauts postes à la Confédération africaine de football, je lui pose donc directement la question, comment a-t-il pu faire ça, faire une conférence de presse grandiloquente en expliquant à quel point c'était bien pour le football tunisien, et que là, encore une fois, le football tunisien se fait ridiculiser et prendre en otage. Je vais sortir d'ici peu une émission qui s'appelle Les Dessous du foot, j'en parle depuis très longtemps pour ceux qui sont habitués de la chaîne, une émission inspirée de Dessous des cartes, justement avec une approche pluridisciplinaire autour du football. Donc le premier épisode sera sur la Tunisie, ce sera en 2 numéros, il y aura évidemment l'histoire de la Tunisie, l'histoire culturelle de ce football qui est incroyable, il y a plein de choses à dire,
Et également, deuxième partie, la gangrène. On se rappelle tous, je pense, de Slim Chiboub à l'époque, et d'autres personnages. La fédération actuelle fait partie de cette gangrène-là, donc je prendrai le temps qu'il faut, parce que là, l'émission est en train d'être montée, donc on espère la sortir très très vite sur la chaîne. Pour cela, je vous donne rendez-vous pour vous tenir au courant sur ma page Facebook, sur mes réseaux, bref, tout est dans la description, les liens ils sont ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, et toute personne impliquée dans le football tunisien, j'en ai déjà interrogé après une quarantaine, mais n'hésitez pas à me contacter, etc. Je suis toujours ravi de parler de ce sujet qui est absolument passionnant, entre Bizerte, Tataouine, Zarzis. Il y a des choses incroyables au niveau culturel, le Class Vaccien, l'Étoile du Sahel, bref, ces grands joueurs qu'ils ont eu tout. Tout est magnifique, cette CAN remportant en 2004, la Coupe de Palestine de 73, la Coupe arabe des Nations Unifiées, je crois, dans les années 60, cette première participation à la CAN en 1962 en Éthiopie, qui fait de la Tunisie le premier pays du Maghreb à avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations. Bref, il y a 50 000 sujets passionnants en Tunisie, c'est un football incroyable, mais malheureusement, il est gangréné, et c'est pas uniquement pour des problèmes d'arbitrage ou que sais-je. Donc, Monsieur Wadid Jari a des comptes à rendre aujourd'hui, ce serait bien qu'il en rende quand même depuis un certain temps, en arrêtant également de brandir toujours la menace de la FIFA dès que certains lui demandent des comptes pour une certaine pseudo-ingérence politique. Depuis, il s'en sort toujours, et c'est vrai que j'entends dire en Tunisie, on ne peut pas trop parler, on a un peu peur aussi, et donc la réponse vient de l'extérieur. Alors je ne suis pas le chevalier blanc, loin de là, néanmoins j'essaye un peu d'ouvrir les yeux. Je vais parler sur divers thèmes du sujet, des affaires en Lituanie, en Europe de l'Est, en France, en Amérique du Sud. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a 2-3 mois, à mettre les yeux... on va dire, à essayer de comprendre ce qui se passe dans le football tunisien, j'ai dit putain, mais s'il y a quelqu'un qui va vraiment inspecter ce qui se passe là-bas, mais le football il saute quoi. Le football il saute. Il est malheureusement pris en otage ce magnifique sport, donc courage et vive le football tunisien, le vrai. Pour le reste, il va falloir rendre des comptes, à commencer par cette société Oravi World, qu'est-ce que c'est et comment on en est arrivé là. Et pas en faisant ces fausses déclarations comme d'habitude, ou en s'appuyant sur les journalistes qui travaillent, plus ou moins des organes de propagande, il n'y a pas d'autre mot, pour les puissants de ce football-là. Donc c'est peut-être pour ça, la réponse va venir de l'extérieur, en dehors de la Tunisie. C'est un peu triste, mais ça vous montre aussi à quel point le football est puissant, peut embriguer des gens, des emplois, de ci, de là, à quel point la communication est importante. C'est comme ce site Oravi World. On est là pour construire un monde meilleur, pour changer le monde, ouais. Mais il faudrait déjà que Oravi World existe, puis après on pourra entamer un dialogue. Allez, sur ce, j'en ai assez dit, je vous dis à bientôt.